On parle avec le révérend sur un sujet, puisque nous venons de célébrer la 52e fête de l'unité au Cameroun. Et aujourd'hui, on parlera de la crainte de l'Éternel qui est facteur de développement. C'est notre thème aujourd'hui. Avec le révérend Messina, on lui dit bonjour et bonne fête de l'unité. Bonjour. Bonjour. Bonjour, révérend. Oui. Bonjour Cathy, bonjour Kavino. Good morning, Reverend. Je n'ai pas été là. Je vous souhaite une très bonne fête de l'unité parce que l'unité, c'est en permanence qu'on doit la vivre. Pas uniquement le jour du 20 mai voilà. de la dite célébration. Donc nous bénissons la grâce de Dieu, nous saluons tous les téléspectateurs et nous bénissons également tout le staff de STV. Merci encore de nous avoir conviés à cette émission qui bâtit plusieurs personnes dans leur foi et les affermit ainsi dans leur marche sur la terre, dans leur marche avec Dieu. Voilà, merci. Alors, révérend, pour ce jour, on sait que on parle de l'unité, on parle de le Cameroun sur le thème qui bientôt sera affiché. Quand on dit la crainte de l'Éternel, facteur de développement d'une nation, de notre pays. Bon, est-ce que il faut déjà définir ce que c'est que la crainte de l'Éternel? C'est quoi déjà cette crainte de l'Éternel? Oui. Absolument. Lorsque vous parcourez les Saintes Écritures dans leur entièreté, vous allez vous rendre compte que ce thème, cette expression revient très souvent. Et à bien regarder, on a souvent dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais ce n'est pas ça la définition. C'est juste une analyse qui nous permet de voir la conséquence de la crainte de l'Éternel. Où est-ce que la crainte de l'Éternel ce qu'elle peut produire en nous. Donc la crainte de l'Éternel, nous pouvons vraiment la définir tout simplement comme étant la retenue que l'on a à l'intérieur de soi, et commence à l'intérieur de soi, par la prise de conscience de l'existence du Dieu suprême, le Dieu créateur, qui est donc amour, qui est compatissant, mais également qui est le mal, et donc qui châtie le mal, qui punit le mal. C'est très important de percevoir cela comme étant cette position-là qu'on adopte, qui va au-delà du respect et de l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Donc la crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement, ce n'est même pas la peur, mais c'est également, c'est d'abord comprendre que Dieu est amour. Vous savez, le Dieu qu'on sait, il est amour, il est saint, il est juste, ainsi de suite, ainsi de suite. Et lorsque nous voyons, nous regardons à l'amour de Dieu, nous pouvons voir combien est-ce que Dieu aime ses créatures et notamment l'homme, tout le bien qu'il veut de l'homme, et donc l'homme dans son cadre de vie, dans son milieu social. Dieu veut le bien de l'homme, Dieu veut la croissance de l'homme, Dieu veut le développement de l'homme, Dieu veut la prospérité de l'homme, Dieu aime l'homme et Dieu veut voir l'homme sauvé. Voilà l'amour de Dieu. Oui. Mais également, dans la sainteté de Dieu fait en sorte que Dieu déteste le mal. Dieu ne supporte pas le mal. Et vous allez également voir que la justice de Dieu fait en sorte que Dieu punisse le mal, parce qu'il est juste. Vous voyez? Mais également dans cette justice, dans cet amour, il a prévu un canal par lequel tout homme peut revenir à lui et être sauvé. Donc voilà, donc dans son entièreté, voilà ce qu'on peut dire de la crainte de Dieu. Voilà. Crainte de Dieu. Now, how does the fear of God, the question is, how does the fear of God, because we're looking at the fear of God as a factor of development. Yeah. Okay. Now, let's look at our individually. Now, I'm going to ask this question. How does the fear of God affect personal growth and development? Oh, yeah. Thank you, Cathy.
really the fear of God is first a matter of an individual. It starts with an individual, with his God. When you know that God exists, when you know that God loves you, he doesn't just exist, but he loves you, he has a purpose for you, and he is a good God. He wants your betterment. From there, you start looking for ways not to run away from him, but to rather approach him, go to him. In a way, you may know him better and then follow him. From there, you will enter into the knowledge, or you will come to the knowledge of the plan that God has for you. And then when you start following that plan, you will start developing yourself. You know, here development, when we take it on the particular point, is not, it may not be like when we talk of the society. But it is still concerning, it still concerns our betterment, our progress, our prosperity. So when you follow God, when you fear God, let me say something. Fearing God is not being afraid of God. There's a difference there. Because when you are afraid of God, it means you will be running away from God. And the fear of, when you are afraid of God, you may not see the good side of it. You may think that God is there just to punish you, because you have sinned or whatever. But the fear of God is something else. In the fear of God, you see the love of God. In the fear of God, you see the kindness of God. In the fear of God, you see, you then see the severity of God, because he is also a devouring fire. So when we approach him, we have to know, you see it in Hebrews chapter 12, we have to know that we are dealing with a God that is like this. He likes this. He doesn't like this. So coming to the developing aspect, when you fear God, like I said, you enter into a relationship with God. Independently of what is outside of you, it is still happening inside of you. So fearing God has a great part of running away from sin, or dodging everything that is evil. And whenever you decide you decide to get away or to get rid of everything that is bad, that is evil, you start developing yourself. You will see that your fellowship with God will develop. Your relationship with your family members will start growing better. Because if you were a kind of person that, because of the evil that was in your heart, you were not at peace. Let me cut it short and say you were not at peace with a member of your family, with your family member, with your relatives. When you start leaving everything that was bad, your communion, your fellowship with your family members, we know a betterment. It will be better. Then we can go like that into the society. You know, when we see at the first and the second commandment that Jesus gave us, the first one deals with God, and the other one deals with our neighbors. Our neighbors. So if I fear God, there are certain things that I will not do to my neighbors. I will not insult you. I will never insult you. For example, I may hurt you in another way, but I will not insult you. I will not go into witchcraft or
those wicked things that we count as evil. I will not steal from you. I will not take what is from you. I will not take what belongs to the society. I will not take what belongs to the community and make it myself or my own illegally. You see, this is how we can get to the development of each one of us, and then to our families, grow to our tribe, to our communities, and then to the nation. You know, let me say something. When we talk of national unity, I said somewhere that it starts from the individual point. Yes. We have first, each and every one of us as a Cameroonian has first to get to a unity between himself, spirit, soul, and body. If you are destabilized inside of you, you cannot be united. True. You cannot work for unity. Unity, that's true. And it is from there that we go to not be united in our families, neighbors, in our professionals, areas, let me say it, milieu, yes, and then into our tribes, into our community, let me say it, and then to the whole society as a nation. If we want to be united, if we want to grow, if we want to get to the development, to the betterment of our country, we need to fear God. It is, like we say in French, condition sine qua non. Voilà. We need to fear God. Fear God, that's true. Et voilà, lorsqu'on parle ici de la crainte de Dieu comme facteur de développement, je sais que ça peut être un développement, ça peut être le développement même de son propre être, ça peut être le développement d'un pays. Tout à fait. Ma question c'est comment, est-ce que c'est possible, comment vivre dans cette crainte de Dieu dans un pays par exemple, ou alors comment est-ce que c'est possible de faire par exemple, être peut-être politicien, ou alors appartenir par exemple au gouvernement d'un pays et vivre dans la crainte de Dieu. D'où ma question, comment vivre dans la crainte de Dieu dans nos pays aujourd'hui? Merci Calvino. C'est une question, la question que vous posez, elle est complexe, mais elle rejoint quand même ce que nous avons dit préalablement sur ce qu'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu commence à l'intérieur de nous-mêmes. Et la crainte de Dieu ne fait pas de mal. Voilà. Elle ne fait pas de mal à vous, elle ne fait pas de mal à autrui, elle ne fait pas de mal à la société. Donc si vous commencez à craindre Dieu, cela ne peut pas empêcher votre carrière d'éclore, quelle que soit la carrière dans laquelle vous vous êtes projeté, dans laquelle vous vous êtes engagé. La crainte de Dieu ne fera qu'améliorer cette carrière. Ouais. Vous parlez de politiciens. Qu'est-ce qui fait, quel est le tendon d'Achille? Qu'est-ce qui fait problème? C'est que la crainte de Dieu vous amène à honorer Dieu, à le révérer. Vous comprenez? Et donc à marcher dans ses voies. Vous savez, la politique vient de Dieu. Oui, la gestion de la cité, cela vient de Dieu. Ouais. C'est Dieu le suprême qui a créé l'être humain, qui a créé l'homme. Et il sait que l'homme est supposé gérer son environnement. Il connaissait dès le départ les structures sociales, vous comprenez, dans lesquelles l'homme devait se retrouver. Donc ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc si on fait la politique et qu'on veut faire la politique saine, parce que je pense que tout part de là, la définition des concepts. Lorsqu'on s'engage en politique, quelle est notre motivation première? C'est très important. Quelle est notre motivation première? La politique, c'est quoi? Quelle est notre motivation première lorsqu'on s'engage si on s'engage à la politique pour conquérir le pouvoir, oui, c'est pour faire quoi? Voilà. C'est pour le gérer à quelle fin? Voilà. Dans quel but? Et c'est la raison pour laquelle très souvent ici nous avons dit qu'il est important que les politiques publiques, mettez tout ce que vous voulez derrière, que les politiques publiques reviennent à
la dignité de l'homme. Vous comprenez? S'intéresse à la dignité humaine. Je ne parle pas ici de l'humanisme, je parle de la politique simple. Si Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver, disons que c'est une image que je donne ici. Cultiver son jardin, l'entretenir, le garder et veiller sur tout ce qui se passe dans le jardin. C'est ce qu'on fait en politique. C'est ce qu'on fait en politique. Et donc, la politique est supposée amener ceux qui s'engagent dans la politique à conquérir le pouvoir pour le gérer, si vous voulez, pour gérer les populations, pour gérer l'économie, pour gérer tout ce qui concerne la vie sociale. Vous comprenez? Ou la vie en société. Tout ce qui concerne la République, tout ce qui concerne l'État, tout ce qui concerne la nation. Étant donné que chaque espace que je viens de décrire, ou bien chaque notion que je viens de décrire, a ses spécificités, a ses particularités. En fait. Quand on change de localisation géographique, vous comprenez, la politique au Cameroun, la nation au Cameroun n'a pas les mêmes spécificités que dans d'autres pays. C'est vrai. Oui, quand on parle de nation. Donc, je pense que la crainte de Dieu n'est pas un frein à la politique. Je réponds à votre question. Je ne suis pas perdu dans votre question. J'y réponds de l'autre côté. Voilà. On peut bien faire la politique et craindre Dieu. Si on refuse, si on ne craint pas Dieu en faisant la politique, ça veut dire qu'on a d'autres buts. On a des buts inavoués. On a d'autres buts qu'on poursuit et qui nous empêchent d'exprimer la crainte de Dieu que nous sommes supposés exprimer. Il faut entendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en Dieu. Ouais. Il y a des athées. Ils ne croient pas en l'existence d'un Dieu suprême. Voilà les problématiques. Si vous avez quelqu'un qui ne croit pas que le Dieu suprême existe, et qu'un jour, ce Dieu va lui demander des comptes sur la manière dont il gère sa vie, sa famille, oui, quand je dis sa famille ici, ses enfants, son épouse, et même ses frères, la famille élargie et la société, ou le portefeuille qu'on lui a confié, ou la responsabilité qu'on lui a confiée. Si vous avez une telle personne, mais qu'est-ce que vous pensez que la personne va faire? Dites-moi. La personne va faire tout, sauf faire du bien à ceux qu'il dirige. Justement, si vous êtes dans une structure où tout le monde est corrompu, vous venez avec votre crainte de Dieu, par exemple, est-ce que c'est facile de branler tout ce système qui est déjà installé, et comme ça, où parfois d'autres arrivent, ils sont obligés de dire, ah, moi je me forme aussi, tout le monde est dans le même système. Est-ce que c'est donc facile? Comment vivre dans cette sphère-là? Oui, je vous comprends pertinemment. Vous savez, la vie est une question de choix. De libre choix. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme. Comprenez? Vous pouvez vous retrouver dans un environnement que j'appelle un environnement hostile à votre foi. Et si vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, vous vous retirez. Tout simplement. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire tout le temps. Comprenez-moi, c'est sur la base de ce que vous avez dit. Que si tout le monde est corrompu, vous comprenez? Si tout le monde fait ce qui est mal, disons-le ainsi, tout le monde fait ce qui est mal, et vous vous retrouvez dans cet environnement, vous serez comme un cheveu dans la soupe. Voilà. Je ne vous dis pas de démissionner, de partir, non. Mais vous devez faire ce que vous avez à cœur de faire, la conviction de faire. Si vous pouvez rester dans cet environnement, tenir fermement, et ce que je conseille d'ailleurs, vous pouvez rester dans cet environnement, tenir fermement et apporter le changement. Le plus souvent, c'est que nous avons peur de notre vie. Nous avons peur de perdre notre vie. C'est ça la problématique. Nous avons peur de perdre nos privilèges. Nous avons peur de souffrir pour un peu de temps. C'est vrai. Et c'est ce qui fait en sorte que ceux mêmes qui se réclament du christianisme, je ne vais pas dire de la chrétienté, parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence entre le christianisme et la chrétienté. La chrétienté, ça, c'est vrai. Peut-être que les téléspectateurs à la maison veulent que je donne la différence. C'est quoi justement cette différence-là? Voilà. La différence entre le christianisme et la chrétienté est dans ce que je vais dire.
le christianisme, c'est la religion, enfin c'est une religion définie telle que vous le connaissez, vous comprenez, qui est basée sur la croyance en un Dieu et tout ce que vous connaissez, le Christ et le reste. La chrétienté, quant à elle, je le précise, la chrétienté, quant à elle, la chrétienté n'est pas le respect des 10 commandements et de tout ce qu'il y a derrière. Non. La chrétienté, c'est la soumission de sa vie, de sa volonté à ce Dieu-là, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu suprême, la soumission de sa vie, de sa volonté au Dieu suprême, pour recevoir sa vie à lui, afin d'être capable de vivre dans ce monde. C'est cela la chrétienté. Les premiers disciples qui ont été appelés chrétiens, c'était parce qu'ils vivaient comme le Christ. Ils se comportaient comme le Christ, c'était à Antioche. Et lorsque, qu'est-ce qui faisait qu'ils se comportent comme le Christ? C'était simplement parce qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint en eux. Ils ont soumis leur volonté à Dieu. Et du coup, ils ne faisaient plus leur volonté. Quand nous parlons de la crainte de Dieu, si nous voulons être des chrétiens véritables, mais quelqu'un a dit un jour, quelle est la proportion des chrétiens au Cameroun? Moi, je ne parle pas des autres, je parle des chrétiens. La crainte de Dieu concerne tout le monde, hein? Oui. Tout le monde, mais ici, je parle de la chrétienté. Quelle est la proportion des chrétiens au Cameroun? Ou de ceux qui sont dans le christianisme? Quelle est leur proportion dans les structures dirigeantes de la nation? S'ils étaient de bons chrétiens, est-ce que le Cameroun serait là où il est aujourd'hui? Il faut se regarder en face et se poser cette question. On va pas à l'église tous les jours pour prendre la communion et après rentrer dans nos loges, dans l'occultisme où on boit le sang. On ne va pas dans l'église tous les jours avec une Bible. Non, comme Ronce a chanté, je suis pentecôtiste, je suis des églises réveillées, même si c'est la même chose. Je suis témoin de Jéhovah, je suis ceci, je suis cela, je suis évangélique. On le dit et après la nuit, on sort pour aller faire la sorcellerie. En fait. Vous comprenez? Voilà où se trouve le problème, c'est que les gens ne craignent pas Dieu. C'est vrai. Les gens craignent et se plaisent dans un système. Les gens vous diront, je suis catholique, je suis pentecôtiste, mais ils ne peuvent pas vous dire, vous identifier où se trouve Jean 3,16 dans la Bible. Ils ne peuvent pas tenir la Bible et vous donner, vous repérer un livre. Quand vous allez même parler de Dieu a tant aimé le monde, ils sont perdus. Vous savez, à un moment donné, dans notre mission, dans notre responsabilité, on arrive à en avoir ras-le-bol de tous ces slogans, de toutes ces histoires. Je suis chrétien. Non. Remettons la balle au centre. Regardons-nous dans le miroir. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, c'est celui qui reconnaît que Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voilà où se trouve toute la problématique du développement de notre pays. Je suis très conscient, dans cette posture, à cette tribune, qu'il y a des facteurs exogènes qui peuvent influer ou ralentir le développement d'une nation. Mais si nous avons la crainte de Dieu et que nos politiques de développement, nous les menons avec le souci de l'individu, le souci de développement, chacun d'entre nous, quand on parle de politique, ben, ce n'est pas que ceux qui font la politique entre guillemets. Lorsque vous êtes responsable d'une famille, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes supposé diriger la famille, comme cela se doit, sans faire de parti pris, sans faire de clan, sans faire de division, sans faire de ci ou de ça. C'est là où ça commence. Lorsque vous avez l'intérêt général familial que vous devez préserver ou que vous devez, si vous voulez, hein, que vous devez gérer, comment est-ce que vous gérez ces biens? Comment est-ce que vous gérez l'intérêt familial? Est-ce que l'individualisme prend le dessus? Et c'est ce qu'on voit. C'est là où ça commence. Pour que dans la société, on se retrouve dans le népotisme, qu'on se retrouve dans tous les ismes que nous connaissons, le tribalisme. D'accord?
voilà des choses qui minent notre développement, et c'est parce que nous avons décidé de ne pas tenir compte de Dieu. Nous avons décidé de ne pas craindre Dieu. Je voudrais dire que tout individu, tout être humain, je ne suis pas en train de parler du christianisme, tout être humain est supposé craindre Dieu. En fait. Où qu'il soit, même s'il n'a jamais lu la Bible, parce qu'il a sa conscience. Et ce n'est pas notre conscience qui nous dit de faire. Vous nous avez soumis une émission ici sur les crimes et les violences. Ce n'est pas... C'est pas... But Oui. for someone who doesn't even believe that God exists, how do that person start, having fear? How can the person even have the fear of God? Couple with the fact that first, they don't believe at all that there is God up there, or there is He does not even exist at all. Yeah, Kathy, that's what we were saying. That's one of the issues that brought all the damages that we can see in our world. Is because some people have decided to believe that God, the Creator, does not exist. Can you believe that? Okay. Some even go to believe that the Creator does not respond quickly, so they can go to the devil to have whatever they want, the privileges. And let me tell you, when they have sold their soul to the devil, they become insensitive C'est vrai, to human life. c'est vrai. Ils s'en foutent. Because the devil is insensitive to human life. What do you expect of somebody that has sold his soul to the devil because he wants to prosper? He will crush you on his way to prosper. He will drink blood. He will kill his family members, be it the parents, I mean father, mother, or whatever. He will sell them. Yeah. Ça, c'est Because qu'on of appelle the la lack crainte of fear of the Lord, de l'Éternel. of God. When we talk of, we spoke of this crime that is slavery. How can a human being sell other human beings? Jesus. It's because they don't have the fear of God at all. And you see that when we talk of fear of God, it's not just like as we can say it is Christianity. No, or Christian. No, it is first spirituality, because every human being is spiritual. The Bible is not found everywhere in the world, but the spiritual, I mean, every human being is supposed to have a fellowship with the real God, even if he has never read the Bible. Yes, because we see God in the nature. Yeah, we can see God in the nature. We can see, when we look at all the magnificence of the creation, if we are humble enough, except if the devil has already sown his bad seed in us. But if we are humble enough, we will know that there is a supreme creator of all these things. Ok, on va aller retrouver l'homme dans la rue, dans les rues de Yaoundé, avec Monsieur Thierry Onde qui a tendu le micro à ces hommes et femmes. Et Dieu donné Niassa pour le montage. On revient juste après le Vox Pop. Alors, nous allons retrouver Thierry On qui est descendu dans les rues de Yaoundé afin de nous produire ce Vox Pop que nous vous proposons ce matin sur la crainte de Dieu qui est le début du comportement. Bien sûr, je crois que ça peut favoriser, puisque quand on craint Dieu, on ne peut pas faire certaines choses. Et la crainte de Dieu nous entraîne également à aimer notre prochain. Puis quand vous aimez votre prochain, vous ne pouvez que lui vouloir du bien. Donc je pense que cela entraînerait le développement du Cameroun. Bien sûr, la crainte de Dieu favorise
le développement au Cameroun, parce que quand les Camerounais craignent Dieu, Dieu peut envoyer son regard vers eux et tout change, déjà politiquement, financièrement et même dans le social. Vous comprenez? Donc, ce qui fait que si tous les Camerounais pouvaient craindre Dieu, sincèrement, le Cameroun serait mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Oui, ça peut favoriser le développement du Cameroun, que les Camerounais aient la crainte de Dieu, qu'il enlève le vol. Oui, moi je pense que si les Camerounais sont plus soucieux les uns des autres, parce que la parole de Dieu nous recommande d'aimer son prochain. Si on aime le prochain au quotidien, on ne peut pas détourner de l'argent, sachant que ça va impacter sur la construction d'une route qui peut développer tout un village, tout un arrondissement. Si on craint Dieu, on ne peut pas abandonner une vie qui est en train d'être perdue lorsqu'on reçoit les malades à l'hôpital. Donc, et on a souvent vu dans notre société l'indifférence des uns et des autres face aux malades, face aux cas d'urgence. Donc, moi je pense que si véritablement les gens ont la crainte de Dieu et l'amour du prochain, on va mieux se développer. Oui, moi je pense bien que ça va favoriser la majorité des Camerounais, sinon la génération qui vient derrière nous là. De un, bon, qu'on arrête un peu la malhonnêteté. De deux, bon, qu'on ait vraiment la crainte du Seigneur. Moi je trouve que pour moi ça ira plus mieux. Ça ira beaucoup mieux si on a la crainte de l'Éternel et les choses se dérouleraient d'une autre façon. Revirant, que dire après ceci? Donc ça rejoint tout ce qu'on est en train de dire depuis ce matin. Absolument, Mireille. Et vraiment, c'est un sujet qui donne du grain à moudre. La question lancinante au Cameroun maintenant, c'est, vous savez, on parle d'émergence. Nos dirigeants parlent d'émergence depuis plusieurs années déjà. Et le président de la République, que nous avons encore vu lundi avec beaucoup de joie, avait parlé de voir le but du tunnel. Et les Camerounais attendent, les Camerounais se posent des questions. Vous savez, la jeune dame dans le Vox Pop a dit quelque chose qui nous ramène un peu dans un contexte lointain. Comment voulez-vous... Vous savez, le développement, c'est tout ce qui vient, tout ce qui suit l'évolution technique, technologique, scientifique et qui apporte, comment le dire, qui apporte une amélioration dans les conditions de vie sociale à cause d'une augmentation de la production. Ok, donc si les Camerounais ont travaillé et qu'on a pris de l'argent, comme la jeune fille le disait, on a budgétisé la construction d'une route, et que quelqu'un se tienne et détourne l'argent qui est supposé faire cette route, qui est supposé désenclaver deux régions. Vous savez, on dit là où la route passe, le développement suit. Et donc, je prends cet exemple à dessein, cet exemple de route. Je me souviens, nous sommes dans les années 88, je pense, je me souviens plus très bien de la période 87-88, au 89, le professeur émérite Jean Ngango décède. Vous l'avez connu. Il est décédé un peu plus tard. Et le professeur Gervais Mendozé de regretter mémoire aussi, qui n'est plus là avec nous dans ce monde, il est descendu sur une route pendant que le cortège était en train d'aller à Marienberg, où il fallait enterrer le professeur Jean Ngango. Je parle de la route Edea d'Izangue, une zone là où je suis né. Je suis né à Dizangue, à 13 km d'Edea.
Le professeur Mendoza est descendu de la route et s'est demandé, est-ce que c'est cette route que j'ai montrée à la télé comme étant bitumée? Voilà son exclamation. On lui a dit oui, c'était cette route. Parce qu'effectivement, il y avait eu un budget, il y a une entreprise qui a été retenue, qui avait été retenue, je me souviens son nom, c'était la Trappe. Mais les travaux qui étaient supposés être faits n'ont pas été faits. Cela s'est limité au reprofilage et le reste. Mais la route n'a pas été bitumée. Alors, à l'époque, les caméras avaient montré l'entrée. Quand vous allez à Yaoundé, vous dépassez le péage, à un moment, peut-être 500 mètres après le péage, vous avez une route qui entre à droite. Elle est bitumée, venant de Douala. Oui. Venant de Yaoundé, quand vous avez terminé les 2 ponts et que vous voulez monter la petite colline qui vous amène au péage, vous avez cette route à gauche. Et donc, c'est cette bretelle qui avait été montrée par les caméras comme étant bitumée. Parce que c'est votre travail, hein, l'audiovisuel. Les caméras ont montré la partie. Vous savez, quand on bitume une grande route, il y a les servitudes. Oui. Hein? Le texte demande qu'on entre environ de 30 mètres. De 30 mètres environ. Voilà. Donc, c'est cette partie bitumée qui avait été montrée. Celle qu'on a bitumée quand on faisait ce qu'on appelle l'axe lourd. Quand on vous donnait l'axe lourd, Douala, aider à Douala. Donc, regardez très bien le mal que ça peut causer à une société, à une communauté, et même à un ensemble de communautés. Vous comprenez? Cela affecte la République. Parce que lorsqu'on parlera des voies bitumées, on va évoquer cette voie. Pourtant, elle n'a pas été bitumée, mais elle a été budgétisée. Voilà. Et donc, on va aller de budget en budget. Il faudra pour bitumer cette route, que vous le voulez ou pas, que notre budget soit voté. Et cela siphonne les caisses de l'État. C'est comme si vous allez chez un dentiste pour qu'il vous arrache une dent. Il fait son cinéma, il n'arrache pas la dent, il vous dit qu'il a arraché la dent. Et vous rentrez et vous avez encore mal. Ou bien, c'est un exemple peut-être trivial. Vous allez, vous avez quelque chose dans le ventre, peut-être les myomes. Voilà, le médecin est supposé vous opérer. Pour vous les femmes, excusez-moi de prendre cet exemple. Il opère, mais il n'a retire pas les myomes. Il fait un cinéma puisque vous êtes dans un état d'inconscience, oui. Vous êtes sous anesthésie, il ne retire pas les myomes. Ou bien il retire un, il en laisse 5. Il sait que vous allez revenir. Est-ce que vous savez que ça se fait en médecine? Jesus. Vous savez qu'il y a des médecins véreux qui le font parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Oui, il y en a qui font, ils laissent des choses exprès parce qu'ils savent que vous allez revenir, surtout quand vous avez ceux qui ont les assurances maladie là. J'en ai eu, je sais de quoi je parle. Donc, vous savez, lorsqu'on ne craint pas Dieu, il n'y a pas de limite dans notre cœur. Il n'y a pas de limite. Et nous avons parlé ici des crimes. Je vous ai dit qu'il y a des crimes de divers ordres. On a fait une typologie des crimes ici. Vous savez. Donc, lorsque cela se passe ainsi, vous voyez tout le mal que ça va causer à la nation. La croissance que le pays a connue n'a pas produit les changements, les transformations techniques et socio-culturelles attendues. Pourtant, l'argent est sorti. Voilà où se trouve le problème. Et j'aime très bien ce que cette jeune dame a évoqué dans ce voix. C'est très important. Donc, si nous voulons atteindre le développement dans ce pays, il faut résolument nous remettre en cause et revoir nos principes de vie humains, reconsidérer notre contrat social. Est-ce qu'il s'agit d'un contrat où certains trompent les autres, malgré ce que nous savons qui est écrit? Est-ce que c'est un contrat où il faut, comme on dit, à qui mieux? Est-ce que c'est un contrat où il s'agit du plus malin qui va s'en sortir? Et voilà comment les Camerounais réfléchissent aujourd'hui. Tout ce qu'il faut pour tirer leur épingle du jeu, et même s'il faut tromper les autres, marcher sur les autres, ça n'amènera pas au développement.
Pour sortir alors, pour les solutions. Les solutions, Mireille, qu'est-ce que je vais vous dire? La solution se trouve dans le cœur de chaque Camerounais. Et la solution se trouve dans le cœur de chaque Camerounais. Il faut déjà que chacun d'entre nous, leaders, à tous les niveaux de leadership, on ne va pas y revenir, que ce soit au niveau du leadership individuel, au leadership collectif, que ce soit dans la famille, dans la société, dans les entreprises où nous sommes, ou même au niveau du gouvernement, de ceux que nous pouvons voir, les pouvoirs judiciaires, le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, que nous observions une prise de conscience des enjeux. Est-ce que nous voulons vraiment que notre pays atteigne un certain niveau de développement? Est-ce que nous le voulons? Si nous le voulons, la décision se trouve dans notre cœur. Il faut craindre Dieu. Même si on estime que Dieu n'est pas ce que nous pensons, il y a un être suprême auquel nous allons tous rendre gorge. Et donc, si nous gérons le bien public, gérons-le en pensant aux autres, de manière équitable. Et c'est pour ça qu'on a parlé de développement durable, la gestion des ressources pour un développement durable. Ne vivons pas comme si après nous, la route sur laquelle nous venons de rouler doit tomber, ou le pont sur lequel nous venons de passer doit s'écrouler. Non, ne faisons pas la politique. Mais c'est à la limite de la méchanceté, c'est à la limite... c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et je voudrais dire à tous ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, ou qui pensent que l'être suprême, c'est des histoires, c'est le Dieu de la Bible. Excusez-moi, vous vous rendrez compte un jour, et nous souhaitons que cela ne soit pas tard, que Dieu existe. Et si vous avez passé le temps à plomber la vie de vos proches, de vos prochains, à détruire les vies, à faire comme bon vous semblait, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer à ce moment-là, parce qu'il sera tard. Et nous souhaitons, par cette tribune du jeudi spirituel, que chacun d'entre nous puisse prendre conscience qu'il y a un Dieu qui nous regarde et que c'est lui qui nous donne les capacités de vivre, qui nous donne la force de produire, les capacités de produire à tous les niveaux de la société, afin que cette production soit utile à toute la nation. Et c'est vers cela que nous devons aller. Lorsqu'on parle de l'unité nationale, lorsqu'on parle de l'unité, c'est vers cela que nous devons aller. Merci beaucoup, Révérend Messina, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis vous aurez la rediffusion à 2h30 de la nuit. Et le replay sur YouTube, la page STV Cameroun, vous allez retrouver cela. Nous vous disons merci de votre attention, chers téléspectateurs. Demain, c'est vendredi. On se retrouvera encore ici une fois de plus pour la dernière de la semaine. Tonton Calvino, Catherine Connet et moi, bien évidemment, pour votre plaisir, Cathy. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. Demain, c'est culture. On va quand même avoir un artiste